Digne de louange et d'adoration. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème de l'année. Je rentre dans la terre promise. Je rentre dans la terre promise. Nous partons dans le livre d'Exode, chapitre, à partir déjà du chapitre 33. Nous allons lire versets 3 à 5. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne t'ai conçu en chemin, car tu es un peuple où court le roi. Gloire au Seigneur. Verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne n'est mis ses ornements. Ok, verset 5. Et l'Éternel dit à Moïse, aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple où courroie, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements au-dessus de toi, et je ferai ce que je te ferai. Amen. Et je verrai ce que je te ferai. Verset 6, nous arrêtons là. Les enfants d'Israël dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Hérob. Amen. Nous allons beaucoup plus nous concentrer sur le verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer beaucoup plus sur le verset 3. Et le verset 3, c'est-à-dire qu'il est notre thème de l'année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous parlons des Canaan. Nous parlons du pays qui coule le lait et le miel. Comme le dimanche passé, j'avais abordé le sujet, nous allons continuer, c'est-à-dire à travailler sur ce sujet-là. Dans le livre d'Exode, c'est-à-dire complété par le livre d'Habakkuk. Nous partons dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Habakkuk, chapitre 2. Habakkuk. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 10, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ, c'est la parole. Nous lisons dans Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers sa terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attend la calme, elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflammée. Elle n'est pas droite en lui-même, mais le juste vivra par la foi. Nous allons écouter ce message au nom de Jésus. Suivez-moi très attentivement bien. Est-ce qu'on est là? Suivez-moi très attentivement bien. J'aimerais annoncer à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais faire comprendre à une personne que quand l'Éternel commence, c'est-à-dire à te faire des promesses, est-ce qu'on est là? Quand l'Éternel commence à te faire des promesses, quand l'Éternel commence à te promettre quelque chose, quand l'Éternel commence, c'est-à-dire à te faire comprendre, s'il vous plaît, gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Jésus. Si l'Éternel commence, c'est-à-dire à te faire comprendre des choses, à te faire, c'est-à-dire être dans de bonnes conditions, à te faire, c'est-à-dire vivre certaines situations, il faut d'abord aussi à un moment donné te poser des questions. Il faut à un moment donné te dire, d'où
vient cela? Cela vient par rapport à, comme je disais le dimanche dernier, l'alliance que l'Éternel a fait avec tes pères. Il y a des promesses lesquelles, quand je parle de la terre promise, autrement dit de nos jours, je parle aussi, c'est-à-dire de ta libération. Je parle aussi, c'est-à-dire de ta délivrance. Je parle aussi, c'est-à-dire il y a des domaines lesquels tu as besoin pour être là-dedans, pour que ta joie soit parfaite. Je parle beaucoup plus de ce genre de situation. Et aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de gens ne vivent pas la promesse de l'Éternel à cause de quoi? À cause qu'ils ne savent pas quelles sont l'alliance que l'Éternel a fait avec leur Père. Alors que l'Éternel te promet, c'est-à-dire autrement dit, des endroits, des situations, des bons moments, des bonnes circonstances, des bonnes saisons. Les bonnes saisons est égale aussi les promesses que l'Éternel a faites, c'est-à-dire à tes précédents. Et aujourd'hui, je vais annoncer encore à une personne. Il y a des moments lesquels tu dois méditer sur quelles sont les choses et les promesses que ta famille a eues. Aujourd'hui, je vais encore annoncer à quelqu'un. Vous savez, il y a certains moments, il y a certaines circonstances où quand l'Éternel promet quelque chose, quand on parle d'une terre promise, quand on parle, c'est-à-dire d'abord d'un pays qui coule le lait et le miel, ça veut dire que c'est un endroit où, c'est-à-dire, il y a la prospérité. C'est un endroit où il y a l'abondance. Et dans l'abondance, c'est-à-dire, c'est dans la promesse qu'il y a l'abondance. Si tu comprends la promesse que l'Éternel a fait à tes pères, l'Éternel a fait, c'est-à-dire à des gens qui t'ont précédé, tu vas comprendre qu'à un moment donné, tu dois rester à ton poste. Tu dois comprendre qu'à un moment donné, avant, c'est-à-dire, autrement dit, de vivre les promesses de l'Éternel, tu dois comprendre d'abord d'où viennent les promesses et les prophéties. Vous savez, chaque prophétie qui peut venir par un serviteur de l'Éternel a une source dans une alliance. Une prophétie ne peut pas venir comme ça parce qu'on doit voir ton avenir ou parce qu'on doit te dire les bonnes saisons. Non. Toute prophétie qui vient confirmer une parole biblique et vient confirmer une alliance que l'Éternel a fait avec les pères. J'aimerais dire encore à une personne, j'aimerais annoncer encore à une personne, il y a certaines choses, il y a certaines prophéties, il y a certaines promesses, il y a certaines circonstances que l'Éternel peut te faire, l'Éternel peut te donner. Seulement si tu restes à ton poste, tu médites, tu prends la parole de l'Éternel. Comme la Bible dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, médite-le jour et nuit, en fait que tu reçus, c'est-à-dire dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, dans les promesses que l'Éternel a fait avec tes pères, à un moment donné, dans les circonstances positives, tu dois t'asseoir, tu dois regarder, veiller, prier sur les éléments positifs, sur les circonstances positives qui arrivent, c'est-à-dire de génération en génération, au lieu de ta famille, pour que tu rentres dans la promesse de l'Éternel. Beaucoup d'entre nous, on entend les prophéties. Écoutez-moi très attentivement bien. Toute prophétie qui vient, qui se lève, qui vient, qui est annoncée, laissez-moi vous dire comme ceci. Prenez le temps, regardez votre généalogie d'abord, avant d'accepter ces prophéties. Parce qu'il y a certaines prophéties qui peuvent ne pas être ainsi dit l'Éternel. Mais les gens peuvent vous annoncer et ça peut vous détourner aussi de votre terre promise. Ça peut vous détourner aussi de l'alliance que l'Éternel a fait avec vos pères. J'aimerais annoncer à quelqu'un, je refuse sur ta tête toutes promesses qui ne sont pas des promesses divines au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Je veux encore dire à quelqu'un comme ceci, sois une personne, sois une femme, un homme qui comprend que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es la promesse de l'Éternel. Tu es la personne laquelle l'Éternel, avant que tu sois né, l'Éternel t'a conçu pour que tu vis des bonnes saisons, pour que tu sois dans des bonnes circonstances, pour que tu sois dans des bons endroits, pour que tu excelles, tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Mais le souci est quoi? Le souci se trouve qu'à un niveau donné, tu ne sais pas quelles sont les promesses que l'Éternel a fait avec tes pères et tu es en train de devenir ce que moi j'appelle un mendiant spirituel. Un mendiant spirituel, un mendiant dans la foi, c'est une personne qui attend à ce qu'on prie pour lui, qui attend à ce qu'on autrement dit, les pasteurs font des promesses, les pasteurs font ceci, font
cela. Laisse-moi t'annoncer, laisse-moi te dire, laisse-moi te faire quelque chose. Tu es en train de te tromper. Tu te trompes, mon frère, ma soeur, parce que l'Éternel te promet déjà un pays. L'Éternel a construit déjà les choses pour toi. L'Éternel a établi déjà les choses pour toi. Mais les choses qu'il a établies, tu dois comprendre d'où vient sa source. En comprenant d'où vient sa source, je veux te dire quelque chose. Je veux te faire comprendre quelque chose. Que c'est en ce moment-là que tu vas comprendre que c'est ton droit de vivre heureux. Mais pour vivre heureux, tu n'as pas besoin forcément des prophéties. Tu n'as pas besoin forcément, c'est-à-dire des paroles d'un pasteur ou bien d'un évangéliste ou bien d'un prophète ou je ne sais pas quoi. Parce que l'Éternel a déjà programmé des choses pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? L'Éternel a programmé déjà, c'est-à-dire des promesses bénéfiques pour toi, des situations glorieuses pour toi. Et je vais annoncer et dire encore à une personne. Je vais faire comprendre encore à une personne aujourd'hui que cette année qui commence une année où tu dois vivre la promesse de l'Éternel. Tu dois regarder les moments, les circonstances positives, d'où l'Éternel t'a pris, d'où l'Éternel a pris, c'est-à-dire tes pères, d'où il les a ramenés, et tu dois continuer la suite. Tu dois répondre le flambeau de la promesse que l'Éternel a promis à ta famille, pour qu'avec le Christ, tu fasses des exploits, pour que tu montes de gloire en gloire. Quand les Écritures disent, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Peu importe, c'est-à-dire les circonstances qui vont venir t'empêcher pour que tu rentres dans la promesse de l'Éternel, dans l'alliance de l'Éternel. Laisse-moi t'annoncer ceci, laisse-moi te faire savoir qu'au son de ma voix, je les lis et je les sépare de toi, comme le ciel est séparé de l'enfer au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans les principes de l'Éternel. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je veux encore aujourd'hui rappeler à une personne. Je veux encore aujourd'hui dire à une personne. Sois maintenant l'expression des pensées de l'Éternel. Être l'expression des pensées de l'Éternel, c'est-à-dire maintenant de chercher à vivre dans le programme de l'éternité, à vivre autonomément, c'est-à-dire dans les promesses de l'éternité. Parce que je vais te dire une chose, que tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas, c'est-à-dire un échec, parce que tu as une promesse dans ta vie. Tes parents ont reçu une promesse. Et l'heure est venue pour que tu vis les promesses de bonheur que l'Éternel a programmées pour toi. Les promesses de paix que l'Éternel a programmées pour toi. Les promesses d'élévation que l'Éternel a programmées pour toi. Mais seulement que tu dois marcher maintenant dans l'alliance. Il faut marcher dans l'alliance, une alliance parfaite qui est l'alliance du Christ. Parce que dans l'alliance du Christ, l'Éternel te fait grâce de vivre maintenant la victoire. L'Éternel te fait grâce de vivre le succès. L'Éternel te fait grâce de vivre l'élévation. Tu n'as plus un prix à payer. Tu n'as plus un prix à payer. Tu n'as plus de dette. Parce que Christ a plus de dette à Golgotha. Christ t'a fait grâce. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose. Par la grâce du Christ, tu dois rentrer dans ta bénédiction. Cette année, c'est une année où l'ennemi doit comprendre que tout ce que sa main a touché, il doit te le ramener et il va le multiplier fois 10. Parce que l'heure et le temps est venu que tu dois marcher maintenant pour rentrer dans ta gloire. Tu dois marcher maintenant pour rentrer dans ton élévation. Parce que quoi? Parce que l'Éternel a pu faire la promesse. L'Éternel a pu faire la promesse. Et Jésus qui s'était descendu pour réaliser la promesse que l'Éternel a faite pour ta personne, pour ta famille, pour ton sang. Et je veux encore t'annoncer, je veux encore te dire une chose. Sois une personne qui est fidèle au ainsi dit l'Éternel. Parce que Pierre a dit à Jésus, sur ta parole je jetterai le filet. Et aujourd'hui je veux te dire une chose. Médite encore, c'est-à-dire cette parole. Garde-les et grave-les dans ton cœur. Parce que tu dois agir fidèlement à ce qui est écrit. Car l'Éternel, ton Père, celui qui a créé les cieux et la terre, a déjà promis des choses, a déjà promis des situations, a déjà promis des circonstances, lesquelles il a déjà fait, en fait, il a déjà créé, c'est-à-dire dans le temps.
des circonstances positives pour que tu rentres dans la promesse qu'il a faite à tes pères. Et je vais rien t'annoncer une chose, qu'à partir d'aujourd'hui, que les gens qui ont la marque de ta bénédiction, tu dois te pousser à rentrer, c'est-à-dire à rentrer dans le pays glorieux, à rentrer dans les circonstances meilleures. Que ces personnes-là, c'est-à-dire s'approchent de toi, des personnes lesquelles qui vont faire en sorte que tu vas maintenant rentrer et vivre l'expression du Christ, vivre la promesse du Christ et rentrer dans des moments positifs que l'Éternel a promis à tes pères, que l'Éternel t'a promis. Cette année, c'est une année où tu vas vivre cela, tu vas vivre l'excellence, tu vas vivre l'excellence de la parole du Christ. Et cela, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Médite, médite parce que l'heure de la vérité et de la victoire a sonné. Gloire au Seigneur. Le temps de la vérité et de la victoire a sonné. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. L'heure de la victoire a sonné, l'heure de ta vérité a sonné, c'est l'heure où tu dois vivre la parole et la promesse du Christ pour rester dans les moments, pour rester dans les pays, ou bien pour rester dans un endroit glorieux que l'Éternel a prévu pour toi. Au nom de Jésus, disons Amen.